Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Barbu Celte. Aujourd'hui, les couteaux oubliés dans les grands modèles. Ceux que j'ai zappés, plus un nouvel arrivant. Je me suis dit, c'est vrai que j'ai fait une vidéo que sur les 111, mais c'était surtout une vidéo sur les grands modèles Victorinox. Il y a déjà eu une vidéo où j'ai parlé des modèles Hunter Pro. Là, on va parler des 208 que je possède, du modèle équestre et du modèle Ranger Grip 61. Allez, c'est parti les loulous, on va essayer de cadrer ça propre. On va dire à peu près comme ça, et voilà, je pense qu'on devrait pas être trop mal. J'espère en tout cas qu'on sera bien. Donc voilà. Alors, on a en 108, j'en possède deux. Il existe le Pathfinder, le Solo Plus, le Trooper et le Hunter. En tout cas, c'est ceux-là que j'avais. Donc j'avais une grande partie des modèles en rouge. Donc c'est les modèles solides de l'époque. Les Allemands l'utilisaient en modèle GAC et la Suisse avait les modèles Soldier Aluminium. Voilà. Et puis ils ont sorti aussi au grand public les solides avec, comme vous pouvez voir, des codes différents. C'est-à-dire que celui-là est plus récent, celui-là est un peu plus ancien. Donc on va commencer par le solo, tout simplement. Une lame, elle fait en tranchant à peu près 7 cm 3. En longueur, on est à 8 cm, à peu près. Hop, il n'y a pas de à peu près dans la vie ici. Avec le Barbusel, il y a toujours des à peu près. Oui, c'est ça, elle fait 8 cm ouverte et en tranchant, on a 7 cm 3. Voilà. Avec une lame, pour comparatif, on va prendre le Nomade en modèle liner block, mais j'aurais pu le prendre aussi en modèle classique. Mais voilà, comme je vais faire un comparatif avec, donc comme vous pouvez voir, au niveau du tranchant, on a un chouïa de différence. Bien 0,5 mm à peu près. Ouais, 0,5 c'est ça. 50 mm, pardon. Ouais, c'est ça. On est en tranchant ici, on est à 8 cm. Voilà, on a la même longueur de lame, tout compris, sauf que là en tranchant, on a 8 cm. 7 cm 3-4. Voilà. Ensuite, l'avantage de ces cotes, de ces modèles solides, c'est que c'est facile à nettoyer, c'est très robuste, il y a un bon grip. La lame est parfaite pour aller casser la croûte avec les potes. On fait un barbecue dans le jardin, besoin de couper le sauciflard, grailler sur le pouce, faire des sandwichs en mettant les gaises dedans, ou les saucisses, ou les morceaux, ou des steaks hachés, enfin comme on veut quoi. Voilà, petit modèle 108 que j'ai retrouvé à la coutellerie de recouvrance pour à peine, je crois que je l'ai payé entre 12 et 16 euros, quelque chose comme ça, neuf. Voilà. Ensuite, j'ai mon modèle Trooper. Comme vous pouvez voir, c'est les mêmes codes, sauf qu'elles sont un peu plus rouges. Dessus, on a un tire-bouchon à 5 stries. On a un poinçon qui est vraiment, vraiment redoutable. On va comparer ce qui est comparable au niveau des fonctions. Alors, hop. Ah oui, alors, chez Victorinox, il y en a un qui est hyper casse-pied à ouvrir. C'est le poinçon. Il faut l'ouvrir en premier, voilà. Et donc, on a quand même un poinçon, on va dire, bon, c'est quand même assez flagrant. Un tranchant aussi sur le poinçon ici. Un tire-bouchon plus petit, comme j'ai dit. Voilà. Ensuite, nous avons la grande lame. On vient d'en parler. Voilà. Et on a un dernier outil qui fait un outil combo. C'est pour ça que je le compare au Forester. Hop, ici, il va aller là. L'outil combo, c'est quoi? C'est une scie. Il y a certains modèles qui ont une protection ici. Je peux vous dire que ça arrache, hein. C'est une scie qui va que dans un sens, en tirant. Quoique, si, elle est que dans un sens, avec un décapsuleur, un tournevis plat et cruciforme. Hop, on va le poser là. Et donc, il est comparable au fameux modèle Forester de chez toujours Victorinox, qui est quand même nettement plus encombrant. Il est nettement plus lourd aussi. Ici, on est vraiment sur du léger. Là, par contre, on a une scie qui va dans les deux sens. Et si on compare les scies, euh, hop. Alors, attendez. Voilà. On va faire ça comme ça. C'est pas évident. Il commence à faire nuit là. Je suis un peu dégoûté, mais bon, on a vraiment quelque chose de... Voilà. Niveau tranchant, on a la taille entière.
de l'outil, c'est-à-dire que niveau tranchant de la lame, de scie, chez Victorinox, les modèles Forester, on a tout ça. Voilà, ça représente l'outil en complet. Et donc, ben, celui-là, je l'ai déjà présenté. Donc voilà, c'était pour faire un petit comparatif. Hop, on va le ranger le coco. Et on va continuer sur le Trooper. Donc ça veut dire soldat, hein, tout simplement. Et donc vraiment pas mal. C'est dommage que je n'ai pas la petite plaquette qui se met là pour protéger les doigts. Il y en a même des plaquettes avec des limes à ongles. Mais ce n'était pas vendu avec, en tout cas, voilà. C'est des modèles achetés neufs à l'époque sur eBay Allemagne. Et il y a des modèles avec et des modèles sans la petite plaquette qui évite de s'arracher les doigts. Voilà, donc on a un couteau qui claque bien en plus. Voilà. Ensuite, je vais passer directement au modèle Ranger 61. Donc j'aurais pu prendre un modèle effectivement avec ouverture d'une main, j'en ai un. Mais je voulais vraiment qu'on ait les mêmes accessoires, c'est-à-dire Bruxelles et pincette là-dessus. Et pincette et cure-dent, pardon. Et là, la pincette et le cure-dent. Donc on est sur un modèle 130 et 111. On va essayer de montrer mieux comme ça. Donc on a une lame enfin, qui est nettement plus grande avec un faux tranchant qui s'arrête à 1 cm. Donc on est quasiment sur la même longueur de lame en coupant, en tranchant. Voilà, c'est un petit peu, je trouve bizarre. Mais bon, ici on a de quoi mettre le pouce. On a un système à button lock qui est tout simplement un one-hand, un système de blocage classique, sauf que c'est par bouton. On a le tire-bouchon qui se trouve à l'arrière et qui a exactement la même chose que le 108. On a une strie de plus. Est-ce bien important? Bof. Voilà. On ne boit pas du pinard tous les jours non plus. J'ai envie de vous dire. On a un poinçon, donc c'est le même que sur les 111, que sur les 111, mais les 111 sans liner lock. Et donc là, on a le chat encore, comme sur les 91. Autre différence. Et donc, c'est bien un système de liner lock, mais qui est fait par bouton. Je ne sais pas si vous allez voir. On pousse et on peut fermer le couteau. Oula, j'ai intérêt à faire gaffe. Et donc, on a également l'ouvre-boîte version Wenger, c'est-à-dire que il faut pousser dessus. L'ouvre-boîte, le décapsuleur, excusez-moi. Pour une fois que je ne me trompe pas dans le mauvais sens. Et donc, voilà la différence. Celui-ci est bloqué par liner lock. Les modèles à boutons ne sont pas bloqués, sont à peu près de cette épaisseur-là, mais ils sont plus petits. Et donc, voilà, un bon modèle. Hein. Moi, je ne suis pas fan. Et donc, ici, donc, comme je le dis, hop, on en a déjà parlé, c'est le nomade ou le pique-niqueur. Ici, on ferme. Et la différence encore, c'est l'ouvre-boîte à l'arrière. Alors que sur son homologue, on a à l'avant. Voilà, un modèle sympa, je vais vous remontrer la lame quand même, avec les deux ustensiles qui sont que sur un côté, alors qu'ici, c'est un de chaque côté. Enfin, en même temps, tout le monde connaît le pique-niqueur, voire le nomade. Et donc, reparlons un peu de la lame. Regardez-moi ça. Alors moi, je ne suis pas fan de cette forme-là, surtout que le tranchant s'arrête à 1 cm. Alors, on a déjà une garde ici, je vois pas l'intérêt de... Voilà. Après, peut-être, mais on n'a pas intérêt à glisser, quoi, parce que c'est pas creux. Donc, petit défaut des Delémon, c'est de ne pas avoir fait un tranchant au moins jusqu'au bout, quasiment. À la rigueur, ils auraient mieux fait de mettre la petite plaquette pour mettre le nom du couteau. Là, c'est marqué Wenger. Il est marqué à quel endroit? Sur la lame. Il est marqué ici. On ne le verra pas trop, mais il est là. Donc, voilà, le petit Ranger 61, un oublié. Code bimatière. Voilà. Ils appellent ça EvoGrip parce qu'on a vraiment la position de la paume de la main et de la main ici. Je suis pas fan. Pas fan du tout, mais celui-là, c'est avec les sous de mon papa pour à Noël. Je crois que c'était en 2015 que je l'ai eu. Donc j'y tiens. J'y tiens, j'y tiens. Et donc, on va parler du modèle équestre. Alors, le modèle équestre, qu'est-ce à quoi? Qu'est-ce à quoi le modèle équestre? Eh bien, en fait, ils ont repris, comment dirais-je? Hop, on va ranger les bébés, mais sans les ranger forcément. On va juste poser ça à peu près au l'endroit où je pense que ça va. Et on va récupérer le modèle qui correspond. Voilà, donc le modèle
pour l'équitation. C'est exactement le même modèle que pour la chasse qu'ils ont fait à l'époque, sauf qu'au lieu d'avoir la lame serration qu'on a à l'arrière du modèle Hunter, et éviscération d'ailleurs, voilà, on a tout simplement un crochet pour nettoyer les sabots, que ce soit les chevaux ou autres animaux à sabots où on a besoin vraiment d'entretenir. Et ça peut aussi servir, donc ça je vais y revenir, donc je vais ranger celui-là, hein, tout le monde le connaît parce que j'en ai fait une vidéo dessus, surtout mes Hunter, les modèles chasse de chez Victorinox. Hop, hop, et hop. Et du coup, on a la grande lame à liner lock. Ça, c'est les nouveaux modèles. Hein, voilà. On a ici l'ouvre-boîte, décapsuleur, tournevis plat, cruciforme, dénudeur de fil. Et bizarrement, sur cette lame-là, on n'a pas le double liner lock. Ils ont fait un modèle avec simple liner. Et on a l'assis, toujours. Alors, bon, je suppose que, voilà, quand on... Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça avec l'assis. Je vois pas trop l'intérêt, mais moi je trouve ça quand même cool. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que il faut trouver, comme je vous disais la dernière fois, une utilisation à chaque truc. On a donc, hop, on va fermer ça, sinon je vais jamais pouvoir ouvrir le poinçon. Ah vache. Je me rends compte qu'il n'y a pas que moi qui ai du mal avec le poinçon des Victorinox. C'est bon, bref, on a le poinçon, hein, je vais pas m'esquinter les ongles. Et donc on a ce petit crochet qui peut vous servir à décrotter vos godasses facilement, les chaussures de randonnée, on passe dans chaque rayure. Et comme m'a dit à juste titre Monsieur Greenspeeder, on peut se servir aussi du couteau, faire un petit bâton, la pointe, et on va curer la chaussure avec. Bon écoutez, il faut bien y trouver une utilité. On peut s'en servir aussi pour faire des trous dans de l'aluminium, je pense, légèrement, et encore je suis pas sûr. Non, c'est vraiment pas pointu. On peut s'en servir pour retirer la gamelle. Ça fait encore un outil qui sert à retirer la gamelle, vous allez me dire. Oui, enfin bref. Et puis de toute façon, je le voulais. Ça fait des années que je me tentais à le prendre, mais voilà, j'ai craqué. Donc voilà, avec son joli petit écuisson. Voilà, je le trouve très très beau. Et après, c'est vrai qu'il n'a pas forcément l'utilité à proprement parler. Hein, voilà. Donc voilà pour la petite revue, je pense que j'ai été un peu plus long que d'habitude. Ouais, on est à 12 minutes, ça va, ça reste correct. Donc voilà, c'était la dernière vidéo sur mes modèles 111. J'ai inclus mon 130 et mes 208, à savoir que j'avais deux autres 130 qui sont partis pour mes deux frérots, hein, chacun. Et les 108, je les ai vendus à un poteau aussi qui est en Bretagne, David. Je te fais des gros bisous. Et voilà. Sinon, n'hésitez pas encore une fois à aller voir la chaîne Rando Famille Survie 26 hein, et le bélier brestois. Salut Alexandre, Alex, coucou mon David et François de la chaîne Rando Nature Survie 26. Sur ce, je vous dis bisous, kenavo et surtout prenez soin de vous.